Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis le docteur Sadia, je suis médecin et je suis heureux de vous retrouver pour une autre vidéo sur les méthodes contraceptives. Si vous êtes ici, sûrement vous souhaitez savoir les risques du coït, de la pratique du coït interrompu et comment s'y prendre pour avoir un meilleur résultat. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je répondrai à toutes les préoccupations que j'ai reçues sur ma page Facebook par les membres de la communauté concernant le coït interrompu. Asseyez-vous et prenez le temps de vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos. On se retrouve après le générique. Le coït interrompu ou retrait est une méthode qui consiste pour l'homme à se retirer du vagin de sa partenaire avant l'éjaculation. Elle fait partie des méthodes naturelles de régulation des naissances. Elle ne doit pas être confondue avec le contrôle de l'orgasme. Pour ce type de méthode, l'homme doit avoir une parfaite connaissance de son propre corps afin de se retirer à temps. En effet, l'éjaculation étant un mouvement réflexe, il est parfois très difficile pour l'homme de se contrôler. Bien qu'ancienne, la méthode du retrait a été largement popularisée dans les films pour adultes. Cette méthode contraceptive a néanmoins une efficacité beaucoup plus faible que les méthodes plus classiques. À une certaine époque, le coït interrompu était plutôt la méthode d'urgence des jeunes couples qui n'avaient pas de préservatif sur la main. Le taux de réussite est très faible, de l'ordre de 78%. Cela s'explique par la difficulté à contrôler l'éjaculation et par la présence des spermatozoïdes dans le liquide préséminal. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs estimé que le pourcentage de femmes ayant eu une grossesse non désirée en utilisant la méthode du coït au cours de la première année d'utilisation varie de 4 à 27% selon l'attention portée à cette pratique-là. Le coït interrompu a le principal avantage qui ne nécessite aucun artifice. Il est pratique, il est gratuit et il est facilement disponible à volonté. Il est utilisable quand on n'a pas d'autres méthodes contraceptives à disposition. C'est-à-dire vous n'avez pas un préservatif à disposition, vous pouvez l'utiliser. Ok, il n'interfère pas sur le système hormonal. Il peut être utilisé par des personnes qui ont des préoccupations d'ordre moral ou religieux face à d'autres méthodes contraceptives. Effectivement, il y a des personnes des religieux qui n'approuvent pas l'utilisation d'une méthode contraceptive. Donc, ceux-là, ils peuvent quand même utiliser le coït interrompu. Cette méthode peut être difficile à réaliser pour deux raisons. Première raison, la présence de liquide pré-éjaculatoire, connu sous le nom de liquide préséminal. Théoriquement, ce liquide n'est pas fécondant, mais s'il y a eu une éjaculation récente, des spermatozoïdes encore présents dans le canal de l'urètre peuvent toutefois être émises dans le liquide préséminal lors d'un nouveau rapport. Une grossesse est alors possible surtout chez les femmes très fertiles, d'autant qu'il est parfois difficile pour l'homme de se retirer à temps selon la position sexuelle. Et deuxièmement, même si le partenaire a l'intention véritable de se retirer avant l'éjaculation, il est possible qu'il ne perçoive pas les signes annonciateurs de l'éjaculation à cause de l'action qu'il est en train de mener, puisque l'éjaculation est un réflexe. Et une éjaculation partielle ou totale pourrait avoir lieu à l'intérieur du vagin ou en contact avec la vulve sans qu'il ne s'en aperçoive. Et comme inconvénient, en fait, il s'agit d'une méthode qui est très contraignante et beaucoup d'hommes se plaignent de devoir se contrôler et certains arrivent même à avoir la hantise de ne pas réussir à se retirer à temps du vagin de leur partenaire parce que avec le plaisir, franchement, c'est très difficile pour certains de se retirer et même de se contrôler. Et l'arrêt subit de la pénétration peut susciter de la frustration pour les partenaires, surtout chez les femmes. L'orgasme est une forme de lâche-prise totale, où le corps s'adonne et prend le dessus sur le mental. Devoir se retirer juste avant cet instant peut être donc antinomique pour les deux partenaires. De plus, ce type de pratique contraceptive n'entraîne pas de protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Donc, en cas de rapport sexuel non exclusif, surtout avec une nouvelle partenaire, il est important de se protéger par l'utilisation d'un préservatif
au lieu de compter sur un coït interrompu. Surtout si vous êtes dans une période où vous ne souhaitez pas de grossesse. Toujours au niveau des inconvénients, il faut savoir que le taux d'échec est important et la femme doit être sûre que son partenaire puisse se retirer à temps. C'est-à-dire, c'est une histoire de confiance au fait. Le partenaire doit être aussi en mesure de reconnaître l'imminence de son éjaculation et résister à l'envie de poursuivre la pénétration. Et cette méthode peut donc être une source de stress et comme inconvénient encore, la consommation d'alcool et de drogue peut réduire l'efficacité de cette méthode. Oui, parce que lorsqu'on consomme de l'alcool et on prend de la drogue, on n'est plus maître de son corps. Donc, on ne peut pas appliquer cette méthode tranquillement. Et comme inconvénient, une deuxième pénétration après l'éjaculation peut provoquer une grossesse car il peut rester des spermatozoïdes dans l'urètre. Franchement, cette méthode n'est pas privilégiée en postpartum, ok? Sauf si le couple n'a vraiment pas de moyens contraceptifs à sa disposition, le retrait ne doit pas être considéré comme une méthode contraceptive efficace si une femme vient d'accoucher, car il y a de grandes chances qu'elle contracte une nouvelle grossesse. Le coït interrompu s'adresse essentiellement à la femme qui fait confiance à son homme et à l'homme qui arrive à se contrôler dans sa phase d'éjaculation. C'est une méthode qui demande beaucoup de prudence et qui n'est du coup peut-être pas compatible à toutes sortes de positions sexuelles, comme celles pouvant accélérer l'orgasme. La méthode du coït interrompu serait plutôt réservée aux couples déjà bien habitués l'un à l'autre et qui acceptent le risque d'une éventuelle grossesse. Pour la partie du coït interrompu, d'abord, il faut avoir une meilleure maîtrise de soi si vous êtes face à une nouvelle partenaire. L'excitation fera que vous risquez d'échouer, car certaines personnes, avec l'augmentation de l'excitation, de découvrir la nouvelle partenaire, risquent d'éjaculer plus tôt que prévu et ça sans s'en rendre compte. C'est pour cela que je le conseille surtout chez les personnes qui arrivent à maîtriser leurs émotions. Pour arriver à maîtriser son corps, il faut d'abord passer par une longue période de préliminaire afin de faire baisser l'excitation du début. Et ensuite poursuivre les va-et-vient. La phase la plus importante est surtout celle où votre partenaire doit se retirer plusieurs secondes avant l'éjaculation et non lorsque le sperme est déjà en route. Après une première pénétration, on recommande toujours de faire un tour dans les toilettes afin de se rincer le pénis et la main à l'eau et au savon. Et il faut surtout uriner afin de chasser le reste de sperme qui se trouve dans l'urètre avant de poursuivre le rapport. Et si vous n'urinez pas, il est fort possible que lors des prochains va-et-vient, le reste de sperme qui n'a pas été évacué au cours de la première éjaculation sorte et engendre une éventuelle grossesse que vous ne désirez pas, bien sûr. Voici la complexité de cette technique et c'est inconnu qui fait que certaines personnes enceintent leurs femmes, pourtant selon eux, ils s'étaient retirés à temps, mais avaient oublié cet aspect qui est très important, le sperme qui est resté dans l'urètre. Et nous arrivons au thème de notre vidéo et j'ai pris plaisir à partager ce sujet avec vous. Et il faut retenir que le coït interrompu est une méthode pratiquée par plusieurs couples qui n'ont pas de préservatif, vu sa complexité et son taux élevé d'échec, car cette méthode repose uniquement sur la capacité de votre partenaire à se maîtriser. Il faudrait opter pour une méthode contraceptive plus sûre. Si vous souhaitez en savoir plus sur le coït interrompu, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo ou encore rejoindre la communauté Allo Docteur sur notre page Facebook, TikTok et sur Telegram ou WhatsApp où vous pourrez poser toutes vos préoccupations et bénéficier de nos conseils quotidiens. N'hésitez pas à vous abonner et lâchez-nous un pouce bleu. Et prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.